Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, le carnaval Mégantic, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, la Coupe du Québec de snowkite à lac Mégantic et Pascal Jacques pour Tasby. On a rencontré David Vachon pour nous parler du carnaval Mégantic qui aura lieu du 24 au 26 février prochain. Enfin, la programmation du Mégantic, on sait ce qui va se passer. Peux-tu nous parler un peu des événements qui s'en viennent pour le Mégantic? Oui, je suis bien contente de pouvoir vous l'annoncer, enfin, la programmation du Mégantic. Cette année, ça se passe du 24 au 26 février. Ça va être ici, dans le stationnement du centre sportif. Cette année, une nouveauté. Premièrement, on vient sur 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Alors, nos heures d'ouverture, je vais vous les dire. Le vendredi, c'est de 19h à minuit. Pour toute la population. On ouvre aussi de midi à 3 heures, mais c'est seulement pour les services de garde parce que c'est le vendredi de la semaine de relâche. Alors, de midi à 3 heures, on ouvre pour les services de garde. À date, il y a 6 écoles qui ont confirmé. Ça va être plus de 300 élèves. Donc, ouais, il va y avoir du monde. Donc, on est ouvert, c'est ça, le soir pour toute la population de 19h à minuit. À 19h, on ouvre le carnaval avec la marche au flambeau. Donc, on a un sentier prévu pour ça. À 20h, on a une grosse igloo gonflable qui va être chauffée. Donc, on a un hommage à Bob Bissonnette. OK. Oui, donc c'est Sébastien Labonté, le chansonnier, qui fait un hommage à Bob Bissonnette. Juste vous rappeler aussi que l'entrée est gratuite pour le carnaval. Donc, il n'y a pas de frais pour l'entrée. Le samedi, on est ouvert de 9h à 16h. Donc, les activités, on a trampoline bungee, mini tyrolienne, jeux gonflables, palmarès 150 de participation, mini-golf, fat bike, glissade sur tube, hockey libre, circuit de photo. Donc ça va se passer là, dans la journée de samedi. Je veux juste revenir là, pour le palmarès 150 participation. Participation, c'est le 150e de la Confédération du Canada. Okay, donc, participation, on fait un sondage sur les activités physiques préférées de la population canadienne. Donc, on fait un gros palmarès, puis ils vont venir nous présenter des kiosques interactifs ici avec certaines activités. Il y a le kayak, le cyclisme, puis le hockey à date qui va être présenté. Okay. Donc, cyclisme et kayak, j'ai aucune idée comment ils vont apporter ça, mais ça va être des activités, puis tout le monde va pouvoir y participer. Mini-golf, c'est vraiment là, des plateformes de mini-golf. Ça ne sera pas dans la neige avec des trous. C'est vraiment des vraies plateformes de mini-golf qui vont être aménagées. Donc, on peut jouer à jusqu'à 25 personnes qui vont pouvoir jouer sur le 9 trous. Okay. Donc, les petits et grands vont être apportés à jouer. Fat Bike, c'est en collaboration avec Gosselin Bessic. Oui. Ils veulent éventuellement peut-être apporter les Fat Bikes en vente chez Gosselin Bessic. Donc, ils vont venir tester un petit peu la population, voir si c'est intéressant, les Fat Bikes. Donc, on va avoir un sentier d'environ 1 km que les gens vont pouvoir essayer gratuitement les Fat Bikes. Puis, il va y avoir aussi des petits VTT électriques. Ça va être présent le samedi puis le dimanche. Donc, on va avoir un parcours avec des petits 4 roues électriques pour les jeunes. Donc, ça va être super intéressant. Le samedi, toujours de 1h à 16h, on va avoir de la tire sur neige offerte par la MFR. Puis, de 16h à 19h, dans le fond, le carnaval termine à 16h sur le site. On invite tous les gens à se diriger vers le Musicafé. Puis, il va y avoir le chansonnier Maxime Lachance qui va être présent de 16h à 19h. Dernière journée de festivité, ça va être le dimanche. On est ouvert de 10h à 16h. Encore toutes les mêmes activités qui vont être présentes, bungee, tyrolienne, mini-golf et tout ça. Les VTT électriques aussi. De 8h à 12h30, à l'intérieur du centre sportif, on va avoir un brunch en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Okay. Le coût, c'est de 11 ans et plus, 10 6 à 10 ans, pardon, c'est 5 puis 5 ans et moins, c'est gratuit. Si vous voulez acheter des billets, il y en a en vente à l'accueil du centre sportif et au bureau du Lac en Fête. Okay. Puis, de 10h à midi le dimanche, on a patin libre disco.
Il y a déjà 2 heures de patin qui sont prévues les dimanches habituellement au centre sportif. Donc, nous, on prend ces 2 heures de patin-là, puis on fait une ambiance disco, musique, éclairage et tout ça. Donc, c'est ouvert à tous. Puis, ça termine la programmation pour le Mégantic. Plusieurs activités. L'entrée sur le site, tu l'as dit, c'est gratuit pour tout le monde. Puis cependant, certaines activités, il faut avoir l'effigie que tu nous avais présenté lors de la dernière entrevue qu'on avait faite. Donc, le petit effigie qu'on peut accrocher sur notre fermeture éclair du manteau. Celle-là donne accès à quelques activités qui, sinon, on ne peut pas y participer si on n'a pas l'effigie. Exactement. Donc, l'effigie va servir, entre autres, à avoir accès à la trampoline bungee, à la mini-tyrolienne, aux activités de VTT électrique, puis au patin libre disco. Fait que si vous n'avez pas l'effigie, vous ne pouvez pas participer à ces activités-là, mais le reste, comme le mini-golf, jeu gonflable et tout ça, c'est accessible à tous. Petite parenthèse que pour le patin libre, si vous n'avez pas l'effigie, vous pouvez venir quand même, sauf que vous allez devoir payer les frais habituels du patin libre à l'accueil du centre sportif. Puis si vous voulez vous procurer l'effigie, elle est en vente au dépanneur du coin, chez Jean Coutu, puis chez Intersport. Donc, c'est les endroits où on peut se les procurer à l'avance. On peut aussi l'acheter directement sur le site quand on arrive si on veut participer à ces activités-là. Oui, exactement. On va avoir un kiosque à l'accueil qui va vendre nos articles promotionnels comme la tuque, foulard et tout ça, en plus de l'effigie. Fait que vous allez pouvoir vous procurer l'effigie au coût de 5 $ sur le site. Donc, c'est une invitation, toute la population de la MRC du Granit. On sera au Mégantic et puis on vient profiter de l'hiver, des activités que vous avez à nous offrir. Oui, exactement. J'invite tout le monde à venir participer. Là. Ça devrait être une super belle fin de semaine. J'en profite pour parler aussi des concours qu'on a en ce moment. On a les concours, là, Montre-moi ta tuque. Donc, c'est très simple. On invite la population à se prendre en photo avec une tuque. Pas besoin d'être celle du Mégantic, ça peut être n'importe quelle autre tuque. De l'envoyer sur la page Facebook avec le hashtag Mégantic 2017. Nous, on a des prix de participation pour ces gens-là. On a au-dessus de 600 $ de prix de participation. Puis, on a aussi cette année la journée TUC. Ça a eu lieu l'année passée aussi, puis ça a eu beaucoup de succès. La journée TUC, on demande aux propriétaires d'entreprises d'autoriser les employés à avoir une TUC la journée du 24. OK. Puis, on invite les employés à se poser en équipe, à mettre aussi sur la page Facebook avec le hashtag Mégantic 2017. Donc, on participe au concours, on vient profiter justement des activités du Mégantic. Merci beaucoup, David. Merci, Sophie. Détendez-vous, essayez de respirer tranquillement. OK, Joe. Maintenant, est prêt. 5 mg. C'est bon. On s'en va à l'hôpital, OK? OK, je sais pas. La grosse différence entre les horaires d'affection et les horaires à l'heure, c'est le temps-réponse, qui est 1 minute si tu es dans le véhicule, tu rajoutes 8 minutes si on est chacun chez nous. La nuit, notre radio sonne, ça nous réveille. On est dans notre lit. Naturellement, on n'est pas habillé. Le problème de base reste le même. On part pas sur l'appel. Puis c'est pas parce qu'on est paramédic qu'on a le droit de changer les limites de vitesse. On est avec nos voitures personnelles. Temps-réponse, 7 à 8 minutes de plus que les horaires à l'heure. On a eu la chance de le vivre pendant 18 mois à cause des événements de Lac-Mégantic. L'incendie est environ à 30 mètres de la caserne. Donc, c'est sûr que sur le coup, on réalise pas qu'on met notre vie en danger. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit, on n'aura pas de blessés. Là. Ça fait 15 minutes, puis il n'y a pas eu d'appel. Pourquoi que les gens des régions devraient être brimés avec des horaires d'affection, tandis que les gens dans les villes ont la chance d'avoir des paramédics à l'heure. Puis, tu sais, dans 25 ans de métier, j'en ai vu des choses, là. Mais ça fait partie de mon top 3 pas mal, là. Je crois pas que les gens savent quels soins qu'ils peuvent recevoir dans l'ambulance. Selon moi, je crois que les gens, ils pensent que quand ils appellent l'ambulance, c'est pour se rendre à l'hôpital, mais qu'ils n'auront pas autant de soins que ce qu'on peut leur administrer. Le 24 janvier 2012, j'ai fait une mort subite dans ma chambre, un arrêt cardio-respiratoire. Puis là, j'ai la chance d'être là, d'être présente, de vivre, d'être normale. J'ai une famille que j'aime, j'ai des amis exceptionnels, j'ai des projets, je veux devenir enseignante, j'ai des ambitions, je veux vivre, là, je veux continuer, puis tout ça, ça va être possible parce que les ambulanciers sont arrivés à temps. L'environnement idéal, c'est d'avoir un mix de travail et de vie sociale et vie familiale pour se ressourcer, aller chercher de l'énergie pour pouvoir en donner plus au métier. Je suis heureux d'être en vie, je suis heureux de faire ce que je fais, malgré l'horaire que j'ai. La mort, c'est quelque chose qui me fait plus peur.
Bon, aujourd'hui, c'est sûr que la vie, je la vois comme étant vraiment plus précieuse. Je vais toujours vouloir aider les gens toute ma vie, je crois. L'an dernier, j'avais rencontré Pascal Jacques, président de TASBI, qui invitait la population à compléter une pétition afin de faire changer les horaires des paramédics ici dans la région de Lac-Mégantic. Les choses n'ont toujours pas changé et puis maintenant, les paramédics seront en grève à partir du 15 février. Je l'ai rencontré pour connaître les mesures de grève. Pascal, tu es président de TASBI. On s'est rencontrés, c'est la 3e fois qu'on fait une entrevue ensemble, presque à tous les ans maintenant. Peux-tu faire un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé, les conditions de travail dans lesquelles les ambulanciers sont depuis plusieurs années, puis les demandes qui ont été faites au gouvernement qui n'ont pas été entendues? Ouais, une des demandes principales qu'on fait à l'organisation syndicale TASBI depuis bien des années, c'est la bonification des horaires de faction, donc un horaire où est-ce que 2 paramédics et de garde à la maison. Et lorsque survient un appel, doivent se rendre à la caserne pour par la suite se mettre en direction de l'appel. Donc, ça, c'est une demande qu'on fait depuis bien longtemps, particulièrement pour la région de Mégantic, ici, où il y a 2 véhicules avec ce type d'horaire-là. Qui amène un délai. On comprend que le délai de mise en route est de entre 5 et 10 minutes de plus. Et dans le cadre de nos fonctions, on traite des gens pour des raisons médicales où chaque minute peut être importante, particulièrement pour un arrêt cardio-respiratoire, pour donner un exemple. Donc, pour nous, c'est une des demandes la plus importante pour la région de Mégantic, ici qu'on a travaillé fort par le biais d'une pétition qui a été déposée auprès du ministre Gaétan Barrette à l'Assemblée à Québec, d'ailleurs avec des gens de Mégantic qui ont venu nous accompagner en chambre. Et on est toujours au statu quo, hein? On n'a pas avancé d'un poil et Gaétan Barrette lève à peine le visage pour prendre le temps de regarder la problématique qu'il y a ici à Mégantic. Parce qu'il faut le dire, tu l'as nommé, ça donne plus de temps avant que vous répondiez justement à un appel. Si justement le paramédic est chez eux et puis là, son téléphone sonne, il faut qu'il se rende, il faut qu'il s'habille, qu'il s'en vienne. Donc, c'est des délais pour la population qui sont plus longs. Vous demandez à ce que ça change. Jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé, là. Il ne s'est rien passé, puis on a eu tellement de bel appui de la population de Mégantic ici, puis je tiens à les remercier par cette occasion-là, Sophie, parce qu'ils ont été très présents à signer la pétition, à nous appuyer. Oui. Et c'est pour ça que dans ce qu'on vit présentement, qui est comme la grève au niveau de notre réseau qu'on a déclenché, la dernière chose qu'on veut, c'est de prendre notre population en étage, population qui nous a tellement appuyés au fil des années. Donc, c'est une grève qui va amener des mesures administratives, qui va venir compliquer un peu la structure, mais la personne qu'on veut toucher dans cette grève-là, c'est vraiment le ministre de la Santé et surtout pas notre population. Donc, tu le dis, la grève des ambulanciers, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de service dans la région. C'est plutôt du côté administratif. Ça se passe à partir du 15 février prochain, c'est bien ça? Voilà, on a envoyé nos avis de grève à l'entreprise ici qui couvre, qui est Dessercom, le 1er février. Donc, le 15 février, le tribunal administratif du travail qui va venir coffrer les mesures qui seront mises en application, seront déployées. Évidemment, les services essentiels nous touchent en lien avec les services préhospitaliers. Donc, c'est évident que le service à la population va rester à 100 % du déploiement qu'il y a actuellement. Ce qu'on va amener, c'est de la structure un peu administrative qui va être ralentie, plus difficile. À vrai dire, amener un peu de sable dans l'engrenage au niveau du ministère de la Santé pour finalement faire lever la tête à M. Barrette. Donc, que les choses changent finalement. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que vous demandez un délai justement pour que ces choses-là changent, pour qu'on prenne position dans ce dossier-là? Là? Donc, on est sur un mandat de grève qu'on a adopté de par nos paramédics ici de Mégantic pour un temps illimité. Okay. Donc, tant qu'aussi longtemps que le conflit dure, on pourra être en grève. On comprend que c'est pour un règlement au niveau monétaire de notre convention collective parce que pour ce qui est des éléments normatifs, donc les délais de journée de congé, toute la structure un peu de demande de congé ou de vacances, tout ça, ces éléments-là, c'est du normatif. C'est pas mal réglé avec l'entreprise. Okay. Et il reste les éléments monétaires, donc les horaires de faction, le régime de retraite, les salaires, ça, c'est du monétaire et c'est une autre partie de cette négociation-là qu'on entreprend en demandant la grève pour essayer de faire activer, déclencher ce dossier-là pour finalement qu'on arrive à une conclusion.
Donc, on souhaite pour les paramédics de la région, mais de très grands dans le territoire, que ça change. Et puis, si les gens veulent suivre l'actualité, savoir ce qui se passe avec ça, s'il y a eu des nouveautés dans le dossier, est-ce qu'il y a un site web auquel on peut se référer pour avoir des nouvelles? Oui, tasby.ca. Donc, sur le mur, vous allez voir l'ensemble des actualités en lien avec le dossier qui nous concerne ici, donc tasby.ca. Je te remercie beaucoup, Pascal, et puis je vous souhaite la plus grande des chances. Je vous souhaite que les choses changent pour vous autres. Merci, Sophie. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end sur la scène sportive ici avec Mégantic, s'est placé plein de choses. Un match côté junior et c'était le début de la série entre les Loups de la Tuque et le Turmel des Jardins. On débute avec ça puisque le Turmel se rendait du côté de Saint-Tite vendredi soir dernier pour affronter les Loups. Et on l'avait dit, au cours des derniers matchs, le Turmel jouait vraiment très bien. On a affronté de bonnes formations, on a joué de bons matchs et je pense que la confiance était là du côté de l'équipe de Simon Robida à l'aube de cette série contre les Loups de la Tuque. Une formation qu'on avait déjà affrontée et qu'on avait quand même réussi à donner un match très intéressant, une défaite de 2-1. Donc tout était possible pour le Turmel senior. On s'en va vendredi dernier du côté de Saint-Tite pour affronter les Loups de la Tuque et on a malheureusement perdu ce premier match. C'est un match quand même important parce que le lendemain, tu t'en venais devant tes partisans. Oui, tu devais absolument gagner. Donc, voici un petit peu ce qui s'est passé dans ce premier match. Défaite de 7-4 face aux Loups de la Tuque. Ça a commencé avec un but de Charles Poulin en première période. Le Turmel menait 1-0 après une période. En deuxième, on s'est échangé des buts. Les Loups de la Tuque ont créé l'égalité 1-1, 2-1 Turmel, 2-2, 3-2 pour le Turmel, 3-3 et c'était la marque 3-3 après deux périodes. Yannick Baillargeon et Louis-Charles Hallé ont marqué au cours de cette deuxième période. Donc 3-3, tout était possible. Par la suite, dès le début de la troisième, deux buts rapides pour les Loups et ça fait mal du côté du Turmel. Charles Poulin a ramené les deux équipes à 5-4, mais ce ne fut pas suffisant puisque l'équipe des Loups a marqué deux fois en fin de troisième période dans un filet désert. Défaite du Turmel 7-4. Tout était encore possible par contre puisque une défaite de 7-4 avec deux buts dans des filets désert. On peut se dire qu'on était dans le match jusqu'à la toute fin du côté du Turmel senior. Donc, c'était encourageant pour le match du lendemain. Lors de ce match à Saint-Tite, Kevin Lachance a stoppé 30 des 35 lancés dirigés vers lui. Mais ce ne fut pas suffisant. Charles Poulin, qui a vraiment connu une fin de saison incroyable, et il a recommencé les séries de la même façon en marquant deux fois et en récoltant une mention d'aide. Du côté du match de samedi, là, par exemple, ça n'a pas bien été. Malheureusement pour le Turmel, une défaite de 10-3. Ben oui, 10-3 devant nos partisans. Kevin Lachance a été chassé de la rencontre au profit de Pierre-Luc Bouchard, début de deuxième période. Donc, si je vous dis ça rapidement, là, on perdait dans le match pour le Turmel 3-0. On finit par marquer un but. C'était 5-1 après une période. Ça n'a pas arrêté là, en deuxième, alors qu'on a concédé encore 3 autres buts. On a fini par marquer, c'était 8-2 après deux périodes. Hein. Je pense que c'était pas mal déjà fini après deux périodes. On aurait pu laisser faire la troisième, puis ça aurait été pas mal ça. Mais on a continué. Les Loups ont marqué 2 autres fois, tandis que le Turmel a marqué un but et une défaite de 10-3 pour le Turmel senior. Donc, c'est terminé pour le Turmel senior des Jardins. Donc, on s'incline en 2 matchs contre les Loups de la Tuque. Une belle fin de saison pour le joueur Charles Poulin. Même chose pour Louis-Charles Hallé qui a vraiment été très bon. Donc, c'est terminé pour le Turmel des Jardins. Le Turmel junior, de leur côté, bien, eux sont encore en saison. Ce n'est pas terminé la saison régulière. On a disputé un match la semaine dernière contre Beauce-Centre et ça a été une victoire de 7-0. Donc, les vedettes offensives de ce match-là, 3 buts et une passe pour Cédric Terrien. Tristan Lecourt avec 2 buts et une mention d'aide et Jean-Sébastien Vachon avec 1 but et 2 passes ont été les vedettes lors de ce match. Tristan, je dis Tristan, mais Nathan Doucet, oui, a été le gardien partant pour le match avec un petit match facile, il faut le dire. Il a stoppé les 23 rondelles dirigées vers lui. Donc, on est en attente pour le Turmel junior à savoir qui va terminer au 4e rang, qui va terminer aux autres rangs là, dans la Ligue, puisque le dernier week-end, c'est ce week-end. Et par la suite, on va enfin savoir qui le Turmel junior va affronter lors du premier tour éliminatoire. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les
les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. En hiver, les lacs sont gelés, tous les enfants jouent au hockey. La neige est blanche, les joues sont rouges, rouge sur blanc. Rien ne bouge, rien ne bouge. Attache ta tuque pour Mégantic. Plaisir, famille, à Mégantic. C'est fantastique. Il fait froid en février, tous les enfants vont s'habiller. Après on lance des balles de neige, on fait des forts que l'on protège. Que l'on protège. Attache ta tuque pour Mégantic. Plaisir, famille, à Mégantic. C'est fantastique. À Mégantic. C'est fantastique. Chocolat chaud au lieu de l'eau, tous les enfants vont y goûter. Dehors l'hiver, c'est nous les rois. Si t'aimes pas ça, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Attache ta tuque pour Mégantic. Plaisir, famille, à Mégantic. C'est fantastique. Attache ta tuque pour Mégantic. Plaisir, famille, à Mégantic. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Depuis que je suis venu au monde, je suis plus qu'étonné. Mon ange. J'ai toujours adoré la musique. Et dès que j'ai pu, j'ai créé un groupe avec mes deux meilleurs potos, Owen et Lawrence, le Style Boys. Connor, lui, c'était le charismatique du groupe. Me dites pas que vous vous êtes pas dit en le voyant. Yo, c'est la star. Yo, je me brosse les dents. Yo, je viens d'avaler des tacos. Yo, on vient de m'épiler les fesses. Mes fans et moi, on est in love. Mes chansons, c'est des lettres d'amour. La scène, c'est là qu'on s'envoie en l'air. Popstar, célèbre à tout prix. À super écran. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Cette année se tiendra la 3e édition de la Coupe québécoise de Snowkite à Lac-Mégantic. J'ai rencontré Marie-Christine Picard pour nous parler de l'événement. On est aujourd'hui ici à l'OTG à Lac-Mégantic où va avoir lieu la Coupe québécoise de Snowkite. Peux-tu nous dire, en fait, c'est la 3e édition, à quoi on peut s'attendre ici, là?
Bien, en fait, on va faire, dans le fond, c'est comme les 2 dernières années. Il va y avoir la course encore ici en avant, donc superbe spectacle. Il va y avoir encore de l'animation pour les enfants, donc encore une glissade pour en trip, de la tire sur neige. Puis cette année, nouveauté, il va y avoir des essais de fat bike aussi. Donc, tout dépendant de où est-ce que la course va se situer, les gens vont pouvoir faire des essais de fat bike là, directement sur le lac. Et puis, on peut venir voir le tout gratuitement, il faut le dire. Un événement gratuit, c'est le fun. C'est haut en couleur. Les gens qui sont venus les dernières années, c'est beau à voir. Donc, on peut venir toute la fin de semaine sans problème. Oui, c'est samedi et dimanche, donc de 9h30 à 4h. Nous, on dépend vraiment du vent, donc venez quand même s'il n'y a pas de vent. Des fois, il n'y a pas de voile dans les airs ou si on est chanceux d'avoir du vent toute la fin de semaine. Puis, on va avoir vraiment un beau spectacle. Il y a aussi un événement en soirée où la population est invitée à venir participer, encore ici dans le bâtiment, dans le pavillon à l'OTJ. Oui, à l'OTJ, on va avoir une grosse soirée. Dans le fond, c'est un spectacle, c'est hommage à Coldplay du groupe de Politics. Puis, en fait, les billets vont être en vente bientôt. Jean Coutu, là, ça va être 20 $ en pré-vente puis 30 $ à l'entrée. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, connaître les horaires, justement, des gens qui vont venir faire du kite ici, est-ce qu'il y a un Facebook auquel on peut se référer? Oui, c'est Facebook Snow Kite Lac Mégantic. Puis, c'est là-dessus qu'on met toutes nos informations pour l'événement. On se tient à jour. Puis, en terminant, il faut dire aussi que vous êtes un petit comité qui travaillait là-dessus, mais qui travaillait très fort. On peut nommer les gens qui travaillent avec toi sur ce comité-là? Oui, en fait, on est 5 personnes. Il y a, dans le fond, il y a Simon Bilodeau, Simon Couette, Joannie Poirier, puis Louis-Pascal Billot. On travaille fort pour faire que cet événement-là soit magnifique. Bien, on invite les gens à venir vous voir, à venir voir les gens compétitionner aussi, puis à venir profiter des activités. Merci beaucoup, Marie-Christine. Bien, merci à toi. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook pour connaître les événements et les actualités. Bonne semaine! Bienvenue à Tour de Ville! Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaires ou des idées de reportage en visitant notre site web. en visitant, tu le visites. J'ai visité ma grand-mère. Bien, je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration en fait avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine. Je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende, donc qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant, qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir! Miroir, mon beau miroir, si c'est un conte que vous espérez, préparez-vous à être étonné. Le pouvoir du miroir est l'enjeu suprême d'une guerre menée
par de forces extrêmes. Celui qui aura le miroir deviendra invincible. Nous avons beaucoup à faire, petite sœur. Bonjour. Tu m'as manqué, chasseur.